Où est passé l'esprit du 11 janvier tellement loué par François Hollande? 2 mois après l'immense réaction du peuple français descendu par millions dans les rues à l'appel du président de la République, l'effet Charlie ne semble plus qu'un lointain souvenir. Le temps des beaux discours est passé, celui de l'unité nationale aussi, la campagne électorale bat son plein et charrie son lot d'inutiles polémiques, tandis que le Front National a repris sa place au centre du petit jeu des partis politiques, au risque de désespérer un peu plus des électeurs déjà très peu motivés par les élections départementales. Quant à François Hollande, il n'a pas su d'évidence trouver les vrais gestes ni les bonnes décisions politiques capables de prolonger cet esprit du 11 janvier. Tous les ingrédients sont donc réunis pour que, aux élections départementales, le président, son gouvernement et sa majorité essuient une grosse claque électorale, la deuxième en un an. L'embellie aura finalement été de courte durée dans les sondages. Au lendemain des attentats du mois de janvier, les Français avaient salué à juste titre l'action du président de la République. Très impopulaire jusqu'alors, il avait fait un bond de 21 points dans le baromètre IFOP Paris Match, un rebond record. 60 jours plus tard, la moitié de ce capital a déjà fondu. À ce rythme-là, François Hollande aura retrouvé, avant la fin du printemps, les basses eaux d'une impopularité record inférieure à 20%. Passé le choc des attentats, les Français ont donc en réalité renoué avec leurs problèmes quotidiens, le chômage de masse, les impôts élevés, le pouvoir d'achat en berne et l'insécurité galopante. Sauf miracle, François Hollande et son gouvernement devraient donc essuyer à la fin du mois une nouvelle claque électorale. Le PS devrait perdre entre 20 et 40 départements, une fourchette qui sera plus proche des 40 départements sur les 60 que gère actuellement la gauche. Une défaite qui pourrait prendre des allures de déroute selon les observateurs qui prévoient que plus de la moitié des candidats socialistes pourraient même être éliminés dès le premier tour, laissant derrière eux des duels entre le Front National et l'UMP. Une situation qui déboucherait sur une nouvelle crise à gauche et fragiliserait Manuel Valls en première ligne sur cette campagne. D'une manière ou d'une autre, François Hollande devra alors tirer les leçons de la fin de l'effet Charlie, noyé par une sorte de vague front. Dans le cas contraire, les 2 dernières années de ce quinquennat prendraient des allures d'un interminable chemin de croix vers une inévitable défaite en 2017.